Bon voilà, allez, quatrième et dernière voiture pour le moment, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Ça c'est mon petit slipper, voilà. Donc la voiture qui paye pas de mine. Dans les mal aimés, ben, je pense qu'elle est, elle est sur le podium, voilà. Vraiment la mal aimée de toutes les Renault. Beaucoup de problèmes électroniques résolus à l'heure où je fais la vidéo. Pourquoi slipper? Et ben pour ça, voilà. Encore pour slipper parce que pas d'aileron, voilà. La voiture paye vraiment pas de mine, mais ça marche pas mal, quoi, voilà. Elle est vraiment bien parce que je l'ai achetée, elle avait 94 000 km, moins de 3 000 €. Je vous laisse constater l'intérieur, quoi. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais tout cuir, tout électrique. Commande, pas commande vocale, mais synthèse vocale pour énumérer les différents problèmes qu'il peut y avoir. Bienvenue, je suis l'ordinateur de bord. La surveillance est opérationnelle. Ça va jusqu'à nous dire que le lave-glace est vide, quoi. Voilà. Elle est de 2001. 4 vitres électriques, climatisation automatique, démarrage à clé, mais bon, ça, rien de fou. GPS, bon, il est plus d'actualité, mais bon, pour l'époque, c'était pas mal. Et voilà, je vais vous montrer le moteur. Donc, on va l'ouvrir. Donc voilà le bestiau. On peut dire que c'est... attendez une seconde. Je reprends. On peut dire que c'est un moteur français, en fait, hein. C'est un moteur qu'on retrouve sur Peugeot, Citroën. Il a été fait en partenariat avec Peugeot, hein. On l'appelle le PR et pas PRV, hein, comme le PRV c'était Peugeot, Renault, Volvo. Là sur ce modèle là c'est un 210 chevaux et il existe aussi en 194 chevaux sur les Laguna 1. Voilà. Donc c'est un moteur solide, atmosphérique, donc pas de turbo et des problèmes en moins, quoi. Voilà. Il a ses soucis, le moteur, mais moi je les ai résolus. Je vous ferai une vidéo là-dessus. La raison de la vidéo, du fait que je vous la montre, c'est que je vais faire la vidange moteur plus la vidange de boîte. Il y a un bruit au niveau de la boîte. Et en général, je fais une vidange moteur plus boîte tout de suite. C'est une boîte auto. Et voilà. Normalement, elle est lubrifiée à vie, mais bon, là, moi, je vais le faire. Et je le fais à chaque fois, quoi. Quasiment à chaque vidange, je fais la boîte en même temps. C'est assez simple à faire. Il y a ça, et il y aura un autre truc, c'est en fait, il faut que je change. J'ai changé les amortisseurs, mais j'ai pas voulu changer les coupelles d'amortisseurs. Et en fait, j'en ai une qui va pas. Lorsque j'ai fait le parallélisme, la voiture, en fait, là, quand je mets des grands coups d'accélérateur, quand j'accélère, quoi, en fait, voilà, le volant, il part à droite, et dès que je désaccélère, il part à gauche. Donc, apparemment, c'est un problème de coupelle d'amortisseur. Donc, voilà pour la petite histoire. Je fais un petit tour de la voiture quand même pour vous montrer. Je sais pas si avec le soleil ça va pas poser de problème, mais la voiture a 24 ans. Voilà. Comme la Polo. Et moi quand je l'ai acheté, en fait, la personne la vendait parce que elle avait des soucis personnelle, et je pense qu'elle se sentait pas capable de pouvoir l'entretenir. Je pense qu'elle avait les problèmes de ce qui est connu sur ces moteurs, c'est raté d'allumage. Voilà. P300,
C'est un des soucis. Après, plus toute l'électronique qui est liée au Laguna en général, Laguna 2, hein, voilà. Et voilà. Bon, c'était juste pour vous faire une petite présentation rapide. Voilà, allez, à plus tard.